Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui porte sur une activité de langue qui s'inscrit dans le module numéro 3, étudier une nouvelle fantastique, le chevalier double. L'intitulé de la leçon est le champ lexical de la peur. Alors cette séance a pour objectif principal de reconnaître le lexique de la peur et de ses manifestations physiques. On a choisi comme support un corpus de phrases tirées de la nouvelle. Passons maintenant à la phase d'observation. Alors, on a choisi deux corpus. Le premier corpus contient 4 phrases. Phrase numéro 1. La noire terreur habite dans cette forêt. Phrase 2. Edwige craignant dans son cœur de mer que ce fût la rouge. Alors, Edwige ici, c'est une femme, c'est une comtesse. Craignant, ça vient du verbe craindre, avoir peur. Phrase 3, il faisait un terrible temps. Cela veut dire il faisait un mauvais temps. Phrase 4, je souffre affreusement. Donc le mot affreusement vient de l'adjectif affreux, qui veut dire effrayant, qui fait peur. Corpus numéro 2. Soudain, le fantôme apparut devant moi. Donc le fantôme, c'est une apparition. Apparut devant moi, mon corps se figea. Ça veut dire se fixe. Mes jambes tremblèrent de peur. Mes cheveux se hissèrent sur mon front. Donc le verbe se hisser, ça veut dire se dresse en haut. Une sueur froide inondant tout mon corps. Donc la sueur ici, ça vient du verbe suer. C'est une sorte de liquide qui suinte de la peau. Inonda veut dire ici tremper. Donc on a utilisé à la place de tremper, inonder, pour gonfler un petit peu le sens. C'est une sorte d'exagération. Je voulais appeler quelqu'un à l'aide, je décrochais le téléphone. Mais c'était impossible, mes mains se crispèrent, ça veut dire se contractent, et deviennent incapables de faire de mouvement. Bien, après avoir maintenant lu et compris les deux corpus, je vous invite et je vous demande de me relever quel est le point commun entre les mots et les phrases qui sont en couleur. Bien. Le point commun entre les mots et les phrases qui sont en couleur, c'est qu'ils renvoient à la même thématique, ou bien au même thème, qui est la peur. Alors on appelle ça le champ lexical. Alors qu'est-ce qu'un champ lexical maintenant comme définition? C'est l'ensemble des mots et des expressions qui se rapportent à la même thématique. Nous avons ici l'exemple, la thématique c'est la peur, et les mots qui renvoient à la peur ici, nous avons terreur, craignant, terrible, affreusement, et nous avons des expressions, mon corps se figea, mes jambes tremblèrent de peur, mes cheveux se hissèrent, et ainsi de suite. Bien. Maintenant, je vous demande de me relever le lexique de la peur et par la suite ses manifestations. D'accord? Ces manifestations, bien sûr, physiques, les manifestations physiques de la peur. Alors, pour vous aider, on trace un petit tableau, on met corpus, vocabulaire de la peur, manifestation physique de la peur et par la suite leur nature. Alors commençons par le corpus numéro 1, phrase 1. Donc, terreur, c'est un vocabulaire de la peur, ce n'est pas une manifestation physique de la peur. Donc, la nature grammaticale de la terreur, c'est un
non. Phrase 2, nous avons craignant, craindre, donc c'est un vocabulaire de la peur, ce n'est pas une manifestation physique de la peur, et sa nature bien sûr c'est un verbe. Phrase numéro 3, nous avons le vocabulaire de la peur terrible, ce n'est pas une manifestation physique de la peur, sa nature c'est un adjectif. Phrase numéro 4, nous avons affreusement, c'est un vocabulaire de la peur, ce n'est pas une manifestation physique de la peur, sa nature est un adverbe. Alors, dans phrase 1, 2, 3 et 4, on a choisi donc un vocabulaire de la peur, mais de nature grammaticale différente. Donc nous avons un nom, verbe, adjectif, adverbe. D'accord? Alors corpus numéro 2, il ne s'agit pas bien sûr d'un vocabulaire de la peur, mais il s'agit plutôt de la manifestation physique de la peur, c'est-à-dire où se manifeste la peur. D'accord? La peur se manifeste sur le côté physique, sur le côté corporel. Alors nous avons le côté physique ici, le corps, nous avons les jambes, nous avons les cheveux, le corps et les mains. D'accord? Alors, la nature de ces phrases, ce sont des expressions. Récapitulons maintenant ce qu'on a dit dès le début. Dans un récit fantastique ou dans une histoire fantastique, le trouble émotionnel d'un personnage, c'est-à-dire une sorte d'agitation, d'accord, bien le désordre au niveau des sentiments chez un personnage ou d'un personnage, peut s'exprimer par l'usage et l'emploi du lexique de la peur et de ses manifestations physiques. Bien sûr, on a d'autres moyens comme les types et les formes de phrases, les points de suspension, etc. D'accord? Mais ici, on a focalisé l'attention sur le lexique de la peur et de ses manifestations physiques. Alors, le lexique de la peur, on peut le classer de la manière suivante. Donc, on peut trouver des verbes, donc s'effrayer, apeurer, affoler, épouvanter, paralyser, frissonner, d'accord? Et lors de l'emploi de ces verbes, il faut les conjuguer, d'accord? Autant, bien sûr, convenable. Des adjectifs comme horrible, affreux, effrayant, angoissant, d'accord, angoissé. Alors, angoissant, ce qui fait peur, angoissé, la personne qui a peur, effarouché, terrifiant, épouvantable. Des noms, la terreur, la peur, la frayeur, le saisissement, la crainte, l'inquiétude. Les adverbes horriblement, atrocement, affreusement. Maintenant, concernant les manifestations physiques de la peur, on trouve un certain nombre des expressions comme suer à grosses gouttes, d'accord? On peut dire même j'ai senti des sueurs froides qui coulent dans mon dos, d'accord? Trembler comme une feuille, avoir le cœur qui bat la chamade, les mains se crispent, ou bien les mains sont moites, ou bien les mains sont humides, les yeux s'écarquillent, la gorge se noue, se serre, avoir l'estomac noué, les cheveux se hérissent, ça vient de le verbe se hérisser, ça vient de l'animal hérisson, c'est-à-dire l'hérisson, il a des épines, hein. Donc on compare ici, c'est comme une sorte de métaphore. Les cheveux se hérissent, c'est-à-dire qu'ils se dressent en haut. Les dents claquent, s'entrechoquent, etc. Alors, après la phase de la conceptualisation, on passe directement à un exercice d'application.
Bien. Relevez le lexique de la peur et de ses manifestations physiques. Alors, je lis les phrases. Il m'est demeuré de ce jour-là une marque de crainte. Oh, pardon. Il m'est demeuré de ce jour-là une marque, une empreinte de peur. Phrase 2. Oh, personne ne peut comprendre, à moins de les avoir ressentis, ces épouvantables et stupides terreurs. On ne sent plus son cœur. Le corps devient mou comme une éponge. Phrase 3. Depuis cette heure, une sorte de crainte constante m'est restée dans l'âme. Phrase 4. J'éprouve un malaise horrible. J'avais les tempes serrées. Mon cœur battait à m'étouffer. Alors les tempes ici, c'est la partie latérale qui se trouve entre les oreilles et le front. Alors je vous laisse un peu de temps pour faire cet exercice, un quart d'heure, d'accord? Et puis on se retrouve après. Voilà maintenant donc, la correction de l'exercice que je vous ai donné. Alors le lexique de la peur, on trouve une marque, une empreinte de peur épouvantable, terreur, une sorte de crainte constante. Les manifestations physiques de la peur, donc on ne sent plus son cœur, donc nous avons déjà la partie du corps ici, la manifestation de la peur sur le côté physique, le cœur. Le corps devient mou comme une éponge, éprouver un malaise horrible, avoir les tempes serrées, donc nous avons déjà les tempes aussi. Donc nous avons ici les tempes, c'est le côté corporel, physique du personnage, cœur qui est batté à m'étouffer, etc. Voilà. Alors par cet exercice, notre séance touche à sa fin. Avant qu'on se quitte, bien sûr, je voulais juste vous donner un petit exercice comme une activité de prolongement de cette séance qui va vous aider à maîtriser bien cette leçon. Alors, je vous demande d'essayer d'imaginer une histoire fantastique dans laquelle vous utiliserez le vocabulaire de la peur et de ses manifestations physiques. D'accord? Et ça vous prépare même à la séance de la production écrite qu'on va la voir prochainement, Inch'Allah. Allez, au revoir et à bientôt.